لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon vecteur et translation, on va corriger les exercices de la page 146. Voici la page 146. La page 146 contient des exercices d'investissement. Ce sont des exercices d'application, ce sont des exercices très importants pour bien maîtriser notre leçon. إذن الصفحة 146 تحتوي على تمارين مهمة جدا لكي نتمكن من قواعد أو خاصيات الدرس. Donc j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors bon courage. Et on continuera après. Donc, voici l'exercice 1, page 146. Relié par une flèche chaque parallélogramme avec une égalité vectorielle qui lui correspond. Donc, regardez ici. On sait dans la leçon, on a vu que si on a regardé, on a AB. Donc, رأينا في الدرس بأن إذا كان AB égale à CD, qu'est-ce qu'on a regardé? AB égale à CD. Donc, لاحظوا مزيان. Donc, AB égale à CD, voilà AB et voilà CD. Qu'est-ce qu'on a? On a un parallélogramme. Quel parallélogramme? C'est pas ABCD, faites attention. ABDC. لاحظوا معايا كيفاش كنقرا. ABDC. Donc A, B, D, C. Donc A, B, D, C. Donc لاحظوا. Donc si on a A, B, D, C un parallélogramme, alors on a A, B égale à C, D. Regardez maintenant. On a ici A, C, B, D. Donc on a A, C, B, D. Un parallélogramme. Donc les vecteurs c'est AC égale à DB. C'est pas BD. Faites attention. AC, DB. Où est AC, DB ici? Voilà AC, DB. DBAC, un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que DB égale à CA. DB égale à CA. Voilà, DB égale à CA. DABC, parallélogramme. Ça veut dire que DA égale à CB. Voilà, DA égale à CB. Regardez ici. ADCB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ADCB est un parallélogramme. Ça veut dire que AD égale à BC. AD égale à BC. Tout simplement. Donc, le deuxième exercice. Voilà, ici, on va utiliser la relation de Charles. Qu'est-ce que c'est que la relation de Charles? C'est une relation qui est très importante, c'est une propriété très importante. Si on a A, B et C 3 points, il a 3 نقاط A, B et C, n'importe كيف ما كانوا, toujours on a AB plus BC égale à AC. لاحظوا معايا, c'est comme si on simplifie par A le B. Donc, بحال كان simplifie هنا. Donc ici, regardez, c'est ça ce qu'on a ici, AB, donc je simplifie, on aura AC. Quoi encore? Regardez ici, je peux utiliser même les couleurs. FG plus GE plus EH, regardez. FG plus GE, ça va donner FE. Donc, on a FE. FE plus EH. Et FE plus EH, ça va donner FH. Toujours la relation de Charles. Ici, qu'est-ce que le point qui manque ici? Pour avoir EH. Regardez. E quelque chose plus quelque chose. Ici, donc EH. Donc, vous allez constater qu'on va ajouter ici F pour avoir EF plus FH. Et d'après Charles, la relation de Charles, je peux dire EH. Voilà. Regardez ici. On a M quelque chose, A quelque chose, plus T quelque chose, ça va donner AH.
Donc il va rester à des extrémités. غيبقى لنا M وهذا اللي غيكون هنا H. Donc ici ça sera quoi? Regardez. Donc هنا خص يكون T. AT plus TH ça va donner H. MA. Donc pour avoir, voilà, toujours Charles. MA plus AT ça va donner MT. MT plus TH ça va donner AH. Tout simplement. Ici, regardez, AB plus quelque chose plus CD égale à AD. Donc là, faites attention. Donc je peux dire AB plus BC. Pourquoi? Parce que AB plus BC, ça va donner AC. Et AC plus CD, ça va donner AD. Toujours d'après la relation de Charles. Regardez ici. MN plus. Ici, on a N, plus NP. Donc faites attention. Et après, on aura MA. Donc ici, on doit avoir A. Donc, خاص يكون عندنا A pour avoir A. Donc, خاص يكون هنا quelque chose. Donc, هنا يكون A. Donc, regardez. MN. ممكن نجمع هما الأولين. Donc, MN plus NP. Ça va donner MP. Et MP plus quelque chose, ça va donner MA. Donc, MP plus PA. Donc, je répète. Donc, راه ممكن نجمع هادو هو الأول MN plus NP. Ça va donner MP. Et MP plus PA, ça va donner MA. CI plus DC. Regardez. هذه Charles. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire aussi DC plus CI. غيرت لهم الترتيب. DC plus CI. DC plus CI, ça va donner DI. Tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez. O quelque chose plus A quelque chose pour avoir AH. Donc, ممكن نقولوا A, ici AO plus OH. Donc, là, AO plus OH, d'après Charles, on peut avoir AH. Donc, là, on va dire H. Quoi encore? AP plus quelque chose pour avoir le vecteur nul. Faites attention, le vecteur AP plus le vecteur PA. Pourquoi? Parce que on sait, plus le vecteur PA, pourquoi? Parce que on a vu que AB et BA sont opposés. AB, il est BA, تيعطينا le vecteur nul. Faites attention. Là, AB plus BA. تيعطينا le vecteur nul. Donc, AP plus BA, c'est le vecteur nul aussi. Regardez ici. Donc, L quelque chose plus I quelque chose plus RE égale. Donc, regardez. Je peux écrire par exemple LI plus IV plus V R par exemple. Et là, donc je peux par exemple écrire comme ça. Qu'est-ce que en utilisant Charles? Donc, pour compléter en suivante, utiliser la relation de Charles. Donc, pour utiliser Charles, on va dire LI plus IV ou LI plus IV, ça va donner LV. LV plus VR, ça va donner LR. LR plus RE, ça va donner LE. Tout simplement. Donc, voilà. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 3. Regardez, ABCD est un parallélogramme de centre O et E, le symétrique de D par rapport à C. Qu'est-ce que ça veut dire? E symétrique de D par rapport à C, ça veut dire que c'est milieu de DE. Le symétrique de D par rapport... Regardez, simplifiez les expressions suivantes en les justifiant. Donc, simplifier les écritures, mais en justifiant. On va justifier. Donc, il faut justifier. Comment on va justifier? Regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a OC plus DC. OC plus quoi? Plus DC. Vous allez constater que ici, on n'a pas Charles. Faites attention. Mais je peux remplacer OC, ou bien, je peux remplacer DC par CE, par exemple. Alors, voilà, DC par CE. Pourquoi? Parce que C, c'est le milieu de DE. Si on a DC, C est le milieu de DE, donc je peux écrire DC égale à CE. C'est ça. Donc, هنا
DC, je vais la remplacer par CE. Donc je peux écrire OC plus CE. Et ça va donner OE, le vecteur OE. Ça y est. AO plus CE. Regardez. AO plus CE. N'oublions pas que O, c'est le milieu de, parce que c'est le centre du parallélogramme. Donc, AO, je peux le remplacer par OC. AO, je peux le remplacer par OC. Donc, AO, غادي نبدلو ب OC. Ça y est. Qu'est-ce que je vais avoir? Je peux avoir OC, j'ai dit parce que c'est le milieu, plus CE. C'est quoi ça? C'est Charles. OC plus CE, ça va donner OE. Quoi encore? Regardez, DC plus BC plus OA. DC plus quoi? Plus BC. Donc là, DC plus BC plus OA. Donc regardez ce que je vais faire. Head DC, je vais la remplacer par AB. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Donc DC, ça va être égal à AB. Donc DC, je vais remplacer DC par, je répète, DC à AB. Pourquoi? Pour avoir ici la relation de Charles. AB, donc j'ai remplacé DC par AB, plus BC. Et OA, je peux le remplacer par CO. Regardez, le vecteur OA, parce que OA égale à CO. Et AO égale à OC. Faites attention au sens. OA كتساوي CO. OAO كتساوي OC. Parce que O c'est le milieu de AC. Donc plus. Donc je vais remplacer OA par CO. Donc avec CO. Donc regardez Charles. AB plus BC ça va donner AC. Plus CO donc ça va donner AO. Donc du coup AO. AC plus CO. Ça y est. Alors OA on l'a remplacé par CO. Donc égal à O. Voilà. Regardez maintenant ici. EC plus BA. EC plus BA. Donc, on a EC plus BA. N'oublions pas que OC égale à CD. Et CD égale à BA. Parce que là, c'est un... Pourquoi EC égale à CD? Parce que C, c'est le milieu de DE. D'accord? Et CD égale à AB. Donc, pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Donc, on a deux choses. On a EC égale à CD et CD égale à BA. Donc, ici, je peux remplacer, par exemple, EC par BA. Donc, head EC, je peux écrire BA plus, voilà. BA, voilà. BA plus BA. Et BA plus BA égale à 2 BA. Donc, je répète. EC égale à CD. Ou CD égale à BA. Donc, EC sera égal à BA. Donc, BA plus BA, ça va donner 2 BA. Regardez ici. D'ailleurs, ici, donc on peut simplifier directement. Donc, on va dire EC plus AE. Et quoi ça? Égal à AE. C'est Charles, hein? AE plus EC. Et c'est quoi AE plus EC? C'est A. C'est le vecteur AC. Et finalement, regardez. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? AB moins CE. AB moins CE. Et c'est quoi CE? Le vecteur CE, on a dit que c'est AB. Hein? Donc, faites attention ici. Donc, CE, alors, ou AB. Pourquoi? Parce qu'on a CE égale à DC. Parce que C, c'est le milieu de DE. Et DC égale à AB parce qu'on a un parallélogramme. Donc, je peux remplacer CE par AB. Donc, je peux écrire AB. Il a une justifie donc on peut écrire AB par exemple. Là, ou bien AB, je peux le remplacer par DC.
راه ممكن كاع ندير هكا AB je peux le remplacer par DC. AB c'est DC et DC, regardez, moins CE. Moins CE, ça va donner EC. Plus, voilà, plus EC. Moins CE, EC. Mais c'est quoi EC? EC ou CD. Regardez, DC plus CD. Ça fait? Donc, DC plus CD, tu as le vecteur nul. Ça y est. Ou bien, je peux remplacer CD par AB, parce que CD égale à DC et DC égale à AB. Donc, AB moins AB, c'est le vecteur nul. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 4. Ici, on a un parallélogramme. Voilà notre parallélogramme ABCD. Donc, O, le centre du parallélogramme, c'est-à-dire au milieu de AC et au milieu de BD, bien sûr. Complétez les phrases suivantes après les avoir recopiées. Donc, on va compléter ces phrases. Donc, ça, c'est la translation. Faites attention, c'est très, très important. C'est une notion très importante. D est l'image de un point, ici, par la translation de vecteur BC. Pour répondre, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, X, le point X, inconnu, مجهول, مازال ما عرفناه. Dès l'image de X par la translation de vecteur. Qu'est-ce que تعني هاد l'expression? Qu'est-ce que ça veut dire? قبل ما نعرفوا كاع هاد X. Donc, d'une autre façon, dès l'image de X, c'est-à-dire XD, le vecteur XD, parce que D ou l'image. Donc, XD égale à BC. C'est ça. Donc, غادي نقولوا voilà BC. XD. شنو هو le vecteur X D X. واحد le point X D باش يعطينا vecteur XD égale à BC. هنا. Donc, X هو A. Pourquoi? Parce que AD égale à BC. D'où vient AD égale à BC? جبناها من parallélogramme. Parce que ABCD est un programme, ça veut dire BC égale à AD, ça veut dire AB égale à DC, ça veut dire DA égale à CB, ça veut dire BA. كلهم كيعنيو نفس الشيء. صافي؟ دونك دائما عفاكم كتبوا هاد ليكريتور هكا وقلب راه غنديروها هنا تاني. Regardez. Donc le point c'est A. Pourquoi? Parce que AD égale à BC. هنا X غنسميه X. X l'image de C. هنا كان D هو l'image. وهنا X l'image de C. Ça veut dire CX. Mais CX égale à quoi? Égale à DA. Et aussi, pour le vecteur DA, il est égal à quel vecteur? C quelque chose. CX. Idem X ou B. Regardez. Donc, le point qui manque ici ou B. Regardez maintenant. C est l'image de O. Par la translation qui transforme un point en un point. Donc, c'est l'image de O. Ça veut dire que OC. OC égale. C'est l'image de O. OC. OC égale à quoi d'abord? Donc, OC égale à quoi? Regardez, il y a deux possibilités. Je peux dire par la translation qui transforme O en C ou bien qui transforme A en O. راه بجوجهم صحاح. ممكن نقولوا qui transforme O en C ou bien qui transforme A en O. Pourquoi? Parce que OC égale à AO et OC aussi égale à OC. Donc là, ممكن بجوج هاد les écritures بجوجهم راه صحاح. صافي. Donc je peux dire que d'ailleurs toujours il a عندك مثلا deux points, c'est très important ça, A et B. Toujours on peut dire B, عندنا le vecteur AB, on peut toujours dire que B c'est l'image de A par la translation du vecteur AB. Toujours. قلتي EF, par exemple le vecteur EF. Donc on peut dire que F est l'image de E par
le vecteur de translation, la translation EF, l'image de E par la translation de vecteur EF. Avez? Et finalement, par la translation de vecteurs, c'est-à-dire par la translation de quel vecteur? L'image de A, c'est B. L'image de A, c'est B. Donc, ça veut dire que AB égale au vecteur de la translation. Donc, puisque l'image de A ou B, donc, AB égale, ou le vecteur de la translation. Donc, AB égale à quoi? On sait que AB égale à AB et AB égale à DC. Donc, on peut dire de translation de vecteurs ou bien de vecteurs AB. On peut dire aussi de vecteurs DC parce que AB égale à DC. Alors, il y a deux possibilités تانية. Donc, ممكن نقولوا par la translation de vecteur AB l'image de A et B, ou bien par la translation de vecteur DC l'image de A et B. On passe au suivant. L'exercice 5. Regardez maintenant A, B, C, D, 4 points quelconques du plan. Montrez que. Donc, pour montrer ça, on va utiliser la relation de Charles. Donc, regardez. Donc, on va partir de ça. Donc, donc voilà, l'égalité, l'expression, on va dire, on a 3AB plus 2CD. Ça y est, égal. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2CB et moins 3DA et BD. Regardez, moins BD. Donc, là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais décomposer. C'est quoi 3AB? Regardez, c'est AB plus AB plus AB. C'est ça. Et c'est quoi CD? Donc, là, CD, c'est quoi? C'est 2CD, c'est CD plus CD. Donc, regardez bien. Pour avoir CB, CB, on va utiliser Charles ici. Donc, on va décomposer. Je vais décomposer. Donc, il y a AC plus CB plus AC plus CB. Donc, on va décomposer plus AC, donc هذه تاني AC plus CB plus, regardez, donc هنا plus CD plus CD. لاحظوا. Regardez maintenant, donc égal CB, donc regardez CB plus CB plus CB, ça va donner 2CB. Maintenant, regardez. Donc, AC plus CD, AC plus CD, ces deux-là, هذا مع هذا, plus AC plus CD, AC plus CD, plus, regardez, هاد AC, هي تاني, AC plus CD, CB. AC plus CB. C'est ça. Donc, regardez. Ici, donc, AD. هذه AD. Donc, je vais là, je vais la décomposer. Donc, CB plus CB, ça va donner 2CB. Plus, AD, plus AD, plus AD,
plus ici, AC, je vais la rendre AD pour avoir 3AD. Après, je vais avoir moins 3D. Regardez, plus AD, plus هادي. Donc, DC. Donc, j'ai décomposé. AC, j'ai décomposé et j'ai écrit AD plus DC. Plus CB. Hey? Égal. Donc, ici, on aura 3AD. Hein? Et ici, on aura DB. Donc, on a dit 2CB plus 3AD plus DC plus CB, c'est DB. Voilà. Donc, mais nous, regardez. On sait que moins N, si N est un entier, moins NAB, c'est quoi? Égal à N fois BA. C'est ça. Donc, regardez. Donc, ici, on a moins 3DA. Donc, c'est 3AD. Ou bien, voilà, 3AD, c'est moins 3DA. Donc, j'ai utilisé la propriété. C'est très important. Moins N fois AB, c'est N fois BA. Donc, on a dit 3AD, je peux écrire moins 3DA. Égal à 2CB moins 3DA. Ici, moins BD. Parce que plus DB, c'est moins BD. Tout simplement. On passe au suivant. 6. Regardez ici. On a FGH et ils sont 5 points du plan tel que. Donc, regardez. On a cette égalité. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que G est le milieu de HI. Regardez ici. Donc, il a qu'un G milieu de HI. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a une propriété. Voilà. HI. Ouais, G. C'est ça. Donc, ça signifie deux choses. Ou bien HG égale à GI. Ou bien je peux calculer GH plus GI. Et on doit avoir quoi? Le vecteur nul. Donc, si on calcule GH plus GI, ça va donner le vecteur nul. Donc, si on a GH plus GI égale au vecteur nul, ça veut dire que G milieu de HI. Donc, c'est ça ce qu'on va faire ici. Donc, regardez, pour montrer que G est le milieu de HI, je vais écrire GH, regardez, GH plus GI. Je vais montrer que c'est le vecteur nul. Regardez, c'est pas évident. Je vais utiliser la relation de Charles. Donc ici, je vais faire intervenir E, G, ou bien je vais insérer E, GE plus EH. Regardez, c'est pas évident, hein. Donc, GE plus EH plus... Ici, je vais faire insérer F. Donc, je vais avoir GF plus FI. GF plus FI. Regardez, donc on a GE. Donc, on a دخلت هنا E وهنا F. GE plus GF plus EH plus FI. C'est quoi EH plus FI? Elle dit par hypothèse, EH plus FI, c'est quoi? C'est EG plus FG. Donc, je vais remplacer EH plus FI, ici, hein, par EG plus FG. Regardez, GE plus GF plus, je remplace EG plus FG. Regardez bien, GE plus EG plus GF plus FG. Ça, c'est le vecteur nul. Ça, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul plus le vecteur nul, ça va donner le vecteur nul. Tout simplement.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a G as plus G égale un vecteur nul. D'où, on peut dire d'où, wa minho, G milieu, d'où G milieu de HI. On passe au suivant. Regardez maintenant M1 point n'appartenant pas à la droite EF, soit à milieu de EF. Regardez. A milieu de EF. Donc on a EF et A c'est le milieu de EF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire EA égale à AF, c'est-à-dire EA plus AF égale un vecteur nul. Donc regardez, ME plus MF. Je vais montrer qu'il est égal à 2MA. Je vais faire intervenir un A, donc je vais insérer A, je vais écrire MA plus AE plus MA plus AF MA plus MA plus AE plus AF. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que A milieu, donc AE plus AF, ça va être le vecteur nul. Parce que A, c'est le milieu de EF. Donc, il y a un A milieu de F, donc A le vecteur AE, parce qu'ils sont opposés. AE plus AF, ça va être le vecteur nul. Ici, on aura 2MA plus quoi? Le vecteur nul égal à 2MA. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 8. EF est un segment. Regardez, voilà le segment EF. M le milieu de EF. M le milieu de EF. Quoi encore? N le milieu de EM. N, regardez, N le milieu de EM. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que EF égale à 4EN. Donc, regardez, on a EF égale, regardez, EF égale à EM plus MF. EM plus MF. Mais regardez, c'est quoi MF? MF égale à EM. Donc on peut écrire égal à EM plus EM. Pourquoi? Parce que EM égale à MF. M milieu de EF. Donc M, on peut dire M milieu de EF. Regardez maintenant. EM, à son tour, EM c'est quoi? C'est EN plus NM. Hein? EN plus NM. On peut dire aussi EM égale à 2EN. Ici, regardez, on peut dire EM. Donc, je peux écrire aussi, on a EM aussi, c'est quoi? Donc, EM, c'est EN plus NM. Et puisque N milieu, donc je peux écrire aussi EN plus EN. Donc regardez, pourquoi? Parce que EN égale à NM. N milieu, car N milieu de EM.
Voilà. Donc regardez, je vais remplacer ici ce EM là par EN plus EN. Donc EF. Donc ce EM, ça va être EN plus EN. Et celui-là encore, c'est EN plus EN. Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon? On a vu si on a EN plus EN plus EN plus EN 4 fois, je peux écrire 4 EN. D'où, je peux écrire d'où EF égale à 4 EN. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 9. Regardez ici. On a ABC un triangle. M et N, les milieux. Regardez, ici on a le milieu. Ici on a le milieu. Donc M milieu de AB et N milieu de AC. Donc on veut montrer que BC est égal à 2MN. Donc on va utiliser la relation de Charles. Regardez. On va dire BC égale. BC égale à quoi? Égale à BA. Je décompose BC plus AC. Regardez, on a M. Maintenant, on a M milieu de B, de BM. Regardez, on a M milieu de AB, pardon, de AB. Donc, ou bien ici, je peux, donc excusez-moi, je peux écrire ici, ici je peux écrire, je vais décomposer. BA, je vais écrire BA, BM, pardon, BM plus MA. Plus AN plus NC. C'est ça. Donc regardez, je peux dire on a M milieu de AB. De AB, pardon, le segment. Donc, je peux remplacer maintenant BM par MA. Par exemple, BM par MA. BM. Donc, BM égale à MA. Donc, ici, je vais remplacer BM par MA. Quoi encore? N milieu de AC. Donc, je peux dire que CN égale à NA. Donc, regardez, ici, dans cette relation, donc, BC égale. Je vais remplacer BM par MA. Alors, on aura MA plus MA plus AN plus CN. Je vais remplacer CN par NA. NA. Regardez maintenant, on aura MA plus AN plus MA plus, pardon, NA. Donc, AN, normalement, je vais NC. NC égale, c'est pas NA. AN, pardon, c'est NC. Donc, je vais remplacer NC, pardon, NC par NC par AN. NC. Had NC, je vais la remplacer par AN. Donc, voilà. Donc, هذه AN NC par AN.
Donc ici, on aura AN. Donc MA plus MN, ça va donner MN. Plus MA plus AN, ça va donner MN. Égale MN plus MN, c'est 2 fois MN. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 10. EFGH un triangle. Montre que E est le milieu. Donc regardez bien. Construire les points M d'abord. M et N tels que. Donc on a le triangle, regardez. On a le triangle. Ah ouais, le triangle. Le triangle quoi? Le triangle EFG. C'est ça? Donc on a le triangle, le moutlet EFG. E, F, G. Donc la première question, je veux construire M et N tel que. Regardez, on a EM égale à quoi? Égale à EG moins EF. Donc pour construire le point M, je vais d'abord simplifier l'écriture. EG moins EF. Regardez, je vais simplifier. Ça sera quoi? EG moins EF, c'est EG plus FE. Parce que moins EF, c'est FE, c'est plus FE. Et 6, on a Thalès. On a Charles, pardon. On a FE plus EG égale à FG. Donc, comme si vous avez maintenant la relation suivante. Maintenant, c'est très clair. EM égale à FG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire EMGF est un palogramme. EMGF. Regardez, donc on aura quelque chose comme ça. EM. Voilà, comme ça. Donc, voilà, comme ça. Et on aura un palogramme. Donc, on aura ici le point M. Donc, là, c'est très clair, c'est très facile. La même chose, la deuxième, EN, regardez. Donc, je vais dire EN égale, regardez, EN égale à quoi? À EF moins EG. Je vais simplifier l'écriture, dit. Donc, on aura EF plus GE. C'est égal à GE plus EF. C'est égal à GF. Regardez EN maintenant égal à GF. EN égale à GF. Voilà GF. Donc, qu'est-ce qu'on aura? ENFG est un palogramme. EN, donc on aura un autre parallélogramme si vous voulez. Donc, voilà. EN, regardez, ENFG. ENFG. Voilà la construction. Mais, donc, est un palogramme. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la deuxième question. Qu'est-ce qu'on montre que E est le milieu de MN. Pour montrer que E est le milieu de MN, il suffit de montrer que EM plus EN égale au vecteur nul. Regardez, EM plus EN égale au vecteur nul. Si on arrive à montrer ça, alors E c'est le milieu. Voyez? Ou bien, on va montrer que EM égale à NE, le vecteur. EM égale à NE, c'est pareil. Vous allez constater que si on fait la somme, je vais utiliser des égalités. Regardez, on a EM plus EN, c'est quoi? C'est FG plus GF. C'est FG plus GF. FG plus GF, ça va donner le vecteur nul. D'où E milieu de MN. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.
Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon vecteur et translation, on va corriger les exercices de la page 147. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.